J'ai pas envie de te donner un billet. J'ai envie de te donner l'offrande. Quelle différence? La différence, quand tu donnes ton offrande, tu donnes selon la parole de Dieu. Quand tu donnes un billet, tu peux faire comme si c'était une laquette. Non, c'est pas. Tu donnes ton offrande. L'offrande nous apporte lire avec un cœur pur. Nous apporte lire avec les pensées de Christ. Nous apporte lire basé sur les écrits, basé sur une alliance. Une offrande est égale à une semence. Que la dîme appartient à Dieu. L'offrande est égale à une semence. Et toute semence s'aimer dans la maison de Dieu, il est obligé de pousser. Non, me dire, il est obligé de pousser. Non. Me dire, il est obligé de pousser. Il est obligé de pousser. Et ce matin, quand tu donnes l'offrande, tu ne donnes pas à quelqu'un, à un homme, tu donnes à Dieu. Alors, je vais demander à ceux qui sont là, basés sur les écrits, sera donné une mesure secouée qui déborde. Je suis témoin. Vous êtes là ce matin, dans ce lieu. C'est une preuve d'une offrande donnée, mais retournée, remplie, serrée et débordante. Alors, donne à Dieu le meilleur qui tu es là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et toi qui nous regardes, si tu veux faire quelque chose, il y a les comptes qui s'affichent, MCB et SBM, tu peux faire un virement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Come on, church. Nous sommes alléluia. Nous sommes alléluia. Nous sommes alléluia. Le futur en fait. Nous sommes alléluia. Nous sommes alléluia. Nous sommes alléluia. Le futur en fait. Nous sommes alléluia. Nous sommes alléluia. Nous
Oui, crucifiez-le. Crachez sur lui. Fouettez-le. Prenez ses vêtements. Mettez-le à nu. Qu'il soit humilié. Dieu, tu vois ça? Les hommes que tu as créés, ils se moquent de ton fils. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Même après tout ça, tu les pardonnes? Mais sauve-toi toi-même, au lieu de penser aux humains. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Personne n'est là pour te sauver, Christ. Tu es seul. Ton père t'a délaissé. Prends mon esprit, Père. Tout est accompli. Il est vaincu. Tous ces prophéties qui disaient qu'il allait revenir à la vie. Qu'il allait sauver son peuple pitoyable. Maintenant, les humains sont à nous. On peut les tourmenter, les blesser, les torturer. 3 jours se sont écoulés. Bientôt, son corps va pourrir comme tous les autres hommes. Mais c'est quoi tout ça? Satan, croyais-tu vraiment que j'allais rester sous ton emprise? Non, non. Je t'ai tué. Tu n'avais plus de souffle, plus de vie. Je suis la vie, la lumière qui éclaire et qui disperse les ténèbres. J'étais blessé pour leurs péchés, brisé pour leurs iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur moi. Et c'est par mes meurtrissures que mon peuple est guéri. Non, non, non. Tu ne peux pas faire ça. Donne-moi les clés, Satan. Tous les clés. Ton règne sur la mort est fini. Je suis le ressuscité. Crucifiez-le. Day 3, his body's missing. The stone was rolled away. An angel of the Lord appeared when the women came, trembling out of fear and joy, amazed at what they find. They quickly run to spread the word. They breathe Jesus alive. They won the hill and crimson red, with blood to cleanse all sin. Then to remind us keep the faith when the
The cross became an empty grave on day 3. They won the hill and crimson red with blood to cleanse all sin. Day 2 reminds us keep the faith when the doubt set in. Oh, what a difference one day makes from death to victory. The cross became an empty grave on day 3. The cross became an empty grave on day 3. On day 3. Quelle célébration! C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous allez célébrer. Et je pense que la célébration, si je peux dire ça, même si ça ne peut pas être à la hauteur, mais ça a été inspiré. C'était venu du ciel. Seigneur, je te rends grâce pour tous tes enfants qui sont là devant toi assis ou qui nous regardent à travers le live. Que tu puisses bénir ces gens, Seigneur, et que cette parole, Seigneur, puisse tomber, Seigneur, dans leur cœur comme une semence qui sera pour jamais la délivrance pour leur âme, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette célébration? Le titre du message, c'est la liberté. Je pense que tout a été proclamé, a été dit avant moi. Mais le Seigneur est bon. Dans Exode 12, le verset 1er à 28, nous allons pouvoir connaître, comprendre pourquoi Dieu nous libère. Je vais lire dans le verset 11 pour gagner un peu de temps. Il nous dit, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. » Point. C'est la Pâque de l'Éternel. Le verset 14 se dit comme ceci, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez. » Ce qui nous peut faire à l'instant. Nous pouvons célébrer. Et il continue de dire, par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc la célébration, il peut aller de génération en génération en génération, et il ne peut pas arrêter jamais. Parce que tout ce qui est perpétuel, il peut en fin. C'est ça qui, mon Dieu, commence, explique Moïse pour son peuple. Quand nous continuons dans le verset 21, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. » Donc, la Pâque tient l'importance à ce moment précis.
La Pâque devait être immolée afin que la libération vienne par derrière. Qui fait maintenant immole la Pâque? Je même pas penser qu'il y a l'espoir qui peut venir pour l'humanité après. Mais je peux tout libération du peuple d'Israël qui était le peuple de Dieu à l'époque. Et nous pouvons trouver que dans le verset 5, il dit à nous, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Il commence à venir un petit guide plus clair. Et on a dit pour dire c'est quoi la Pâque? Et on a dit pour commencer à dire c'est qui la Pâque? Parce que la Pâque peut commencer à prendre une forme et nous pouvons trouver après qu'il peut avoir un nom. Parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Quand nous lisons dans le verset 40 à 42, il dit à nous comme ça, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Si je compte 430 l'année, il est capable d'arriver 5-6 générations peut passer. Et là, il dit à nous, au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées sortirent du pays d'Égypte. Ça veut dire, au moment où l'agneau est immolé, le jour même, la libération vient. Ça veut dire, quand nous comprenons les Écritures, il dit à nous, celui qui nous célébrait sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ de Nazareth, meurtri, blessé, châtié pour nous. Il dit à nous qu'il est notre libérateur maintenant. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était l'Égypte qui oppresse le peuple d'Israël. Mais maintenant, Jésus vient dire, nous ne pouvons pas prendre le peuple d'Israël. Maintenant, nous pouvons considérer l'humanité entière. Et nous ne pouvons pas juste libérer contre les Romains, mais nous pouvons libérer contre la mort. Donc, la mort n'est plus prenant aucun effet, l'eau, mes enfants, bon Dieu maintenant. Ça veut dire que maintenant, par le sacrifice que Jésus a fait à la croix, nous avons une espérance. Nous sommes capables de commencer à croire que nous imaginons bien pendant 430 années. Ça veut dire même de génération en génération, nous sommes capables de galérer. Mon famille a galéré, mon famille a galéré. Mais maintenant arrive le temps où celui qui ne besoin venir et tous ceux qui peuvent croire dans lui, je gagne accès à cette libération. À ce moment, nous pouvons dire, OK, je suis libéré. Je suis sorti depuis l'Égypte, je commence à marcher vers le pays de Canaan, la terre promise. Mais il y a une petite chose qui, bon Dieu, explique nous. Il fait nous comprendre bien que le parcours entre l'Égypte et le Canaan, c'est un parcours d'obéissance et c'est un parcours difficile. Donc, Jésus il donne nous un exemple formidable. Nous allons dans Matthieu 3, le verset 13 à 17. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que s'accomplisse ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus
eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Si nous lisons dans un texte historique, Genèse 8, nous trouvons que quand Noé envoie la colombe, quand la colombe retournait, il retourne avec l'espoir. La colombe dit à Noé, tu connais Stella, tu as sorti de sa roche là. Parce qu'il a l'espoir. Il a une branche olivier. Mais maintenant, il dit à nous dans Matthieu, la colombe descendit et se posa sur Jésus. Donc, l'espérance prend une autre dimension. L'espérance prend une dimension de puissance. Ce n'est pas une espérance qui nous dit, OK, je vais me sauver. Je ne pas trop connaître qui m'a pour faire comme me sauver, mais je vais suivre les autres. Je sais que un coup, quand ça m'est arrivé. Mais ne pas arrêter là parce que Jésus, il commence à prononcer beaucoup de choses. Il commence à déclarer beaucoup de choses. Il dit à nous comme ça dans Jean, le chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Dans le verset 26, pour aller un petit peu vite, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera de ce que j'ai dit. Ça veut dire avec la liberté qui nous est en Christ, en même temps, comment nous trouvons l'échelle ouverte, nous gagnons la capacité pour acquérir la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui nous pas besoin quelque part faire une bonne action pour nous gagner. Il ne pas dire ça dans la Bible. Il dit à Jésus qui pour prier le Père afin qu'il y ait le Saint-Esprit. Donc tout le monde qui peut guetter ou qui peut écouter ce matin, si nous croyons dans Jésus, nous sommes éligibles pour recevoir l'Esprit de Dieu. Nous sommes éligibles pour recevoir cet esprit qui fait à nous une porteur d'espérance. Donc, en tant qu'un citoyen libéré de nos péchés, nous sommes maintenant porteurs d'espérance. Donc, ce qui nous est capable de faire et ce qui nous peut bien faire, nous pouvons bien suivre, continuer à marcher, nous attendre, nous crier, nous demander. Parce que l'espérance est un nom. Son nom, c'est Jésus. Mais nous sommes maintenant porteurs de cette espérance. Christ en moi maintenant. Nous pouvons dire ça. Parce que tout a été accompli à la croix. Ce qui est intéressant quand nous tout qui là, ce qui peut guetter nous, il se peut qu'il nous jette l'éponge. Il se peut qu'il nous décourage. Il se peut qu'il nous ait anéantis. Mais connais qu'il n'importe quel moment, je croise un porteur d'espérance. Et ça m'a un porteur d'espérance là, je vais tous les autres pieds devant moi ce matin. Ça m'a un porteur d'espérance là, je peux guetter moi ce matin. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des vases d'honneur, remplis de l'Esprit de Dieu. Donc, si quelqu'un me demande ce matin, est-ce qu'il me célébrait la Pâque? Je réponds pas une question, parce qu'il me pose une question. Je vous dis à Dimon là, est-ce qu'il te libéré ce matin? Si te dis à moi te libérer, c'est un oui. Là, moi, si ma réponse divine un oui.
Parce que les enfants libérés célèbrent la Pâque. Parce que la Pâque a un nom. La Pâque est puissante. La Pâque est capable de tirer nous dans plus profondeur qui nous était, dans noirté qui nous capable d'être, et amène nous à la lumière, afin qu'il nous capable de dire, nous sommes le sel de la terre. Si ce matin nous acceptons que Jésus, il monte la croix pour nos péchés, pour nos manquements, pour nos fautes, nous qualifier en tant que fils de Dieu. Mais ce n'est pas juste qualifié pour être qualifié, mais nous qualifier afin qu'il nous vienne aussi un messager de cette qualification. Nous sommes capables de dire à nos voisins aujourd'hui, tu connais? Tu as un sens. Et ça sens s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes capables de dire, nous l'entourage, nous sommes capables de dire dans notre travail. Au fait, nous ne pouvons pas la guerre contre nos patrons, parce que Jésus n'est pas venu pour libérer nous de nos patrons, non. Jésus est venu pour libérer nous de nos péchés. Quand nous sommes libérés de ce péché-là, il y a quelque chose qui passe, et il y a un jour qui tombe, et il y a la scène qui tombe. Nos mentalités commencent à changer. Parce que nous n'est plus tous nos prochains comme nous l'ennemi. Parce qu'il nous pas la guerre contre la chair et le sang maintenant. Mais nous tous nos prochains, comme Jésus dit, content ton prochain comme toi-même. Nous tous nos prochains comme un vase d'honneur. Soit nous un vase d'eau, soit un vase d'argent. Mais nous un vase dans la main de l'Éternel. Ça, il ne faudrait pas nous mettre ça à côté parce que si nous passons à côté de ça, chaque jour nous pourrons rentrer, nous pourrons chanter, nous pourrons célébrer, mais nous pas pour connaître même, nous pas pour capables de distinguer qui nous était vraiment à travers le sacrifice de la croix. Nous pouvons juste venir, comme a dit, man robot. C'est que Jésus, il sait explique nous dans ce courte durée. Nous nous rendons prisonniers quelque part, même de la parole, parce qu'il nous prend la parole comme une doctrine, une théologie. Si nous sommes capables de lire Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26 à 39, nous pouvons comprendre qu'il fait, et nous disons, même si je connais la parole, je ne suis pas capable de dire qu'ils ont été libérés. Il dit à nous comme ça, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, qui est désert. Il se leva, partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu de Jérusalem pour adorer. Sont retournés assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de lui, de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Pourtant, qui tu peux lire? Je peux lire ce qu'il écrit. Mais est-ce qu'il peut comprendre ce qu'il peut lire? Nous avons une réponse à ça. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide pas? Peuple de Dieu, comment on peut comprendre ce qui a été fait si quelqu'un ne nous guide pas? Nous pouvons perdre si quelqu'un pas guide nous. Nous pourrons donner une boîte qui nous appelle la religion si quelqu'un pas guide nous. C'est pour ça Jésus dit à mon père, celui qui pour enseigner les autres, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il travaille dans nos leaders. Le Saint-Esprit, il travaille dans tous ceux qui acceptaient qu'ils étaient un vase. Alors, si nous prenons l'exemple de cet Éthiopien-là,
Combien de monde je peux rôder, je t'ai fouillé tout, mais je peux encore joindre vase qui est capable de dire et n'a une espérance. Ça unique là, tu pourrais se lire, tu pourrais se lire, tu pourrais se lire. Mais si Philippe pas te joindre avec lui, l'eau sur la route, et tu peux continuer des années et des années. Et tu peux faire ces enfants lire des années et des années. Comme on a dit, nous 430 ans de servitude. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit à nous, tu n'es plus un esclave. Tu n'es plus un esclave. Tu es libre aujourd'hui. Tu es libre de recevoir l'Esprit de Dieu. Tu es libre pour considérer toi comme un enfant dans le royaume bon Dieu. Tu es libre pour prendre ta destinée en main. Ça unique là qu'il fait. Il dit à Philippe, nous avons continué un petit guide, il dit à nous comme ça. Ça veut dire, il répondit, il s'assoit avec lui. Il dit, le passage de l'écriture que tu lisais, celui-ci, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement, il a été élevé et sa prospérité qu'il a dépeindra quand sa vie a été retranchée de la terre. Nous continuons. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle. Donc, si ce matin nous sommes porteurs d'espérance, on a la capacité d'annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que beaucoup de gens attendent. Cette bonne nouvelle que une multitude peut rôder. Et n'a pas rôder dans l'alcool. Et n'a pas rôder dans la drogue. Et n'a pas rôder pour faire tout ce qui a été système. Mais, dit à nous, l'esprit de vérité nous a été envoyé parce que Jésus-Christ a prié pour cela. Et si nous lisons, nous pouvons comprendre que dans Luc 4, le verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dans ce texte-là, c'est Jésus qui peut causer. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'était la bonne nouvelle qu'il l'eunuque entendait depuis la bouche de Philippe. Donc, l'Esprit de Dieu fait Philippe à rencontrer un démon pour annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire que la capacité qui tient en Jésus-Christ, il transfère depuis un homme pour lui capable d'être répandu dans cette salle. La capacité que Jésus tient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé a été répandue à travers ses enfants. Ce n'est pas nous qui guérissons les malades, mais au nom de Jésus, pour ses maîtres sûrs, nous imposons les mains aux malades et les autres guéris. Proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, peuple de Dieu, ce matin, si nous pouvons assiser, si nous pouvons guetter, et qui nous connaît, qui Jésus est l'agneau, qui est immolé à la croix en tant que fils de Dieu, nous avons la capacité pour qu'il nous vase d'y être rempli de l'Esprit Saint. Donc, pas laisse-nous être endormis par sa fauteuil là.
Pas laisse-nous être endormis, même par la lecture. Mais nous besoin être réveillés comme Philippe l'a été. Philippe a été à l'écoute. Il donne la voix du Seigneur à travers un ange. Il dit, OK, moi, allez. Il donne la voix du Seigneur à travers l'Esprit de Dieu. Il dit, OK, moi, expliquer Esther. C'est ça qui peut passer. C'est ça qui peut passer maintenant. Il dit, il pourrait répandre sur l'Esprit là toute la chair. Il m'a dit, il pourrait répandre sur l'Esprit là moi. Ou le pasteur, ou le leader. Il dit, le toute chair. Donc, nous sommes toute chair. L'humanité est toute chair. Mais nous avons pas à faire. Nous avons commencé à bouger. Si une quelque chose peut garder nous captifs, la liberté a été clouée. Jésus a été cloué pour nous donner la liberté. Au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus, je avance. Au nom de Jésus, je prie pour les malades. Au nom de Jésus, je prie afin que les aveugles retrouvent la vue. Au nom de Jésus, j'apporte la bonne nouvelle à ceux qui veulent l'entendre. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous dit ce matin, l'Église. Et ce qui, moi, m'a apprécié, c'est ce matin quand on est rentré, c'est quand le peuple de Dieu déboute les autres les pieds et ils ont envie de célébrer le nom de Dieu. Nous mettons le 31, c'est bien, c'est un bon commencement. Mais Dieu nous a dit, et Dieu peut encore dire à nous, s'il je donne la voix, pas dire si je te l'équerre. Ce matin, il se peut qu'il vous trouve dans une situation difficile. Il se peut qu'il dit il fait ou quoi qui n'a aucun espoir. Il se peut qu'il ait une peine sa table-là en noir. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu dit à l'autre affaire. Il dit, ce matin, tu as l'espérance de gloire en Jésus-Christ. Ce matin, tu peux être libéré. Mettons-nous debout, peuple de Dieu. Ne soyez pas captifs de cette chaise. Levons nos mains vers le ciel. Il est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Criez vers lui. Cherchez sa présence. Seigneur, tu vois nos mains levées ce matin sur ta parole, Seigneur. Tu nous as dit de pour répandre de l'esprit de toute la chair, Seigneur. Et ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon confessé en me la bouche qui s'est lâché, là, c'est moi. Je suis ce vase d'espérance à travers qui tu as utilisé, Seigneur, pour répandre la bonne nouvelle dans ce monde. Je suis celui, alléluia, qui est capable d'envoyer comme un Philippe, rempli de ton esprit, afin qu'il me cave, Seigneur, vienne un guide pour ceux qui sont dans le noir. Que l'Esprit de Dieu remplisse vos vies ce matin. Que l'Esprit de Dieu vous révèle votre vraie identité ce matin. Que l'Esprit de Dieu se manifeste ce matin. L'Esprit de Dieu, alléluia, ce n'est pas un esprit timide. Ce n'est pas un esprit timide. Mais c'est un esprit, quand il arrive, les choses commencent à bouger. C'est un esprit, quand il remplit, le tonnerre gronde et le feu descend.
Soyez remplis de ce feu ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur et cette célébration se terminera par au nom de Jésus. Soyez bénis. On peut l'acclamer. On est libre dans le nom de Jésus. On peut chanter. C'est un jour nouveau. C'est une vie nouvelle. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. You wash my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. You washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to watch, fight and pray, fight and pray, and live rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and live rejoicing every day, every day. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, And he told me how to live. and live rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Woo! Avant qu'il nous aille un chant de victoire. Tu ne qu'à participer dans la célébration de Pâques. Jésus, notre Seigneur et Sauveur. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe.
peut l'acclamer avec un cri. Oui, nous célébrons la Pâque. Oui, nous célébrons la Pâque. Nous célébrons la résurrection. Nous célébrons notre liberté à travers sa victoire. Amen. S'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, faites-moi un signe avec de la main. S'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois, il y a une personne devant. Yes. Qui encore nous visite pour la première fois? Il y a une personne qui est là qui nous visite pour la première fois. Yes. On veut vous remettre quelque chose. C'est tout, il y a quelqu'un d'autre? Okay. On peut les acclamer. Merci. Merci d'être là ce matin. On est content que vous êtes venus nous visiter. Ce matin, si tu as besoin de la prière, ou bien Jésus-Christ n'est pas au centre de ta vie, mais tu souhaites qu'il soit au centre de ta vie, on aurait souhaité prier avec toi. Si ce matin, tu me fais un signe avec ta main et on priera avec toi. On ne veut pas que tu quittes la salle dans cette liberté. Il nous a délégués pour propager cette liberté en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, si tu es malade ou tu ne connais pas Jésus, mais tu souhaites que Jésus soit au centre de ton cœur, ce matin, on aurait souhaité prier avec toi. S'il y a quelqu'un dans la salle, ok, on termine sur un chant. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. My Redeemer